Le bonhomme de neige. Une histoire de Marie-Lise Grandry. J'enfile le pull, écharpe, bottes, gants, passe-montagne et bonnet. Dehors, il neige. Mon fils Jonah me regarde me préparer. Il ne tient plus en place, pressé d'attraper les flocons bleutés qui tombent en douceur d'un ciel bien chargé. Il se réjouit de les transformer en un bonhomme de neige plus grand que le Yéti. Je suis prête. Je prends mon courage à deux mains. C'est parti. Je lui montre comment, d'une toute petite boule, on obtient une énorme bouboule. Il me regarde tout épaté. À ses yeux, je suis une magicienne. J'en retire une certaine fierté. Les heures s'épuisent, tout comme moi. Il ne reste plus de neige dans le jardin. À la place, 3 monstrueuses boules, à mes pieds, 3 belles engelures. Pour rassembler le bonhomme de neige, nous avons dû appeler les voisins en renfort. À la nuit tombée, notre géant est debout. Nous sommes complètement épuisés, mais fiers de notre travail. Reste à placer capes, carottes, charbon et noisettes. En un tour de main, nous l'humanisons. Jonah saute de joie. En perd son pantalon. Le froid glace nos os. Vivement un bon chocolat chaud et un bain revigorant. Pour la soirée, nous nous asseyons auprès d'une belle flambée. J'ouvre un livre et raconte l'histoire du bonhomme de neige, ce gros bonhomme qui rêvait de voyager et qui, pour cela, avait emprunté une motoneige. Jonah m'écoute étonné, réfléchit et dit « Penses-tu qu'il en va de même pour mon nouvel ami? Crois-tu que lui aussi veut partir ?» Je ris et le rassure. Demain, il sera toujours là. Mon gamin rassuré monte se coucher. J'en fais de même. Cette journée m'a éreinté. Durant la nuit, j'entends des bruits. Mais je suis trop fatiguée pour m'en inquiéter. Au petit matin, je descends dans le salon, ranime le feu dans la cheminée. Le bois que j'avais placé près du foyer a disparu, ainsi que les allumettes, et les vieux journaux que j'avais conservés. Cela ne peut être l'œuvre d'un voleur. Instinctivement, je me retourne vers le jardin. Le bonhomme de neige s'est évaporé. J'enfile mes bottes, mon manteau, sors dans le clair matin. Je découvre mon panier, le reste d'un feu et une carotte esselée. Après 3 secondes de perplexité, je réalise que mon fils Jonah, craignant que son ami n'attrape froid, a installé pour la nuit un brasero à côté de lui. J'en suis tout émue et m'inquiète de sa réaction. Comment lui expliquer que ses bonnes intentions ont précipité la disparition du bonhomme de neige? Je réfléchis, entre dans la cuisine, prends crayon, feuille de papier, pour écrire ces quelques mots qui, je l'espère, le rassureront. Mon bel ami, je te remercie de m'avoir donné la vie. Grâce à ton amour, je suis de force à voyager. J'ai envie de découvrir de nouveaux horizons, d'y rencontrer des enfants qui ont ta bonté. Je te promets que chaque fin d'année, je reviendrai dans ton jardin. J'y déposerai une carotte, signe que tout va bien. À bientôt, ne m'oublie pas. Ton bonhomme qui pense à toi. Je glisse la feuille sous la porte de Jonah et m'en vais préparer le petit déjeuner. Peu de temps après, j'entends mon fils se précipiter dans les escaliers et me hurler tout en riant que son ami est parti, comme dans l'histoire que la veille je lui avais contée. Depuis ce temps, quand la neige vient à tomber, discrètement je dépose une carotte dans le jardin. Un jour, mais pas aujourd'hui, je lui dirai la vérité.